Est-ce que, Julien, tu peux nous lire, s'il te plaît, Matthieu chapitre 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Voilà. Le Seigneur est clair ici, bien sûr, comme on l'a vu hier. Il s'adresse aux apôtres qui avaient reçu l'appel pour répandre l'évangile. Et il va, n'est-ce pas, les préparer pour l'avenir, pour le futur, pour leur ministère futur. Et il leur fait comprendre qu'il ne fallait surtout pas servir deux maîtres à la fois. Et il les présente, ces deux maîtres. Donc, il y a Dieu, notre Créateur, et bien sûr, Mammon, n'est-ce pas? Et Mammon est le Dieu, n'est-ce pas, de l'argent. C'est-à-dire, c'est la richesse, tout simplement. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens, beaucoup de dirigeants chrétiens servent ou essayent de servir les deux au même moment. Dieu et Mammon. Et le Seigneur a dit clairement qu'on ne doit pas servir, qu'on ne peut pas servir les deux. Donc, si quelqu'un sert l'argent, et il va automatiquement, n'est-ce pas, mépriser le Seigneur, même s'il fait semblant de prêcher la parole, la vérité, même s'il fait semblant de conduire une église, mais le fait d'aimer la richesse, d'aimer l'argent, n'est-ce pas, nous détache de l'amour de Dieu automatiquement. Donc, alors, il nous donne, le Seigneur bien sûr, quelques indices, quelques signes, n'est-ce pas? Il y a des signes probants, des signes tangibles, n'est-ce pas? Et qui confirment qu'une personne sert bel et bien Mammon. Donc nous avons des signes qui attestent qu'une personne sert Mammon. Et quels sont ces signes-là? Le verset 25 nous dit: c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. Donc, le premier signe qui, mes amis, atteste qu'un chrétien, qu'un pasteur sert Mammon, sont les inquiétudes. Voilà. Les inquiétudes par rapport au lendemain, par rapport à sa nourriture, par rapport à son ventre et par rapport à, n'est-ce pas, aux habits, aux vêtements. Vous savez que l'homme doit manger, l'homme doit se vêtir, voyez. Donc ce sont les choses, les soucis de la vie, donc les inquiétudes. Et remarquez, frères et sœurs, vous qui aimez la vérité, depuis que l'enseignement sur la dîme a été donné, depuis que le Seigneur nous a dit clairement et qu'on a vérifié dans la parole que la dîme est une pratique de la loi de Moïse et qu'on ne doit pas l'exiger aux chrétiens, eh bien, cet enseignement est comme un pavé dans la mare. Vous voyez, ça a jeté, mes amis, ça a révélé l'état des cœurs de beaucoup de pasteurs et de beaucoup de chrétiens. Vous voyez, et à cause de cet enseignement, bien sûr, nous sommes, comme vous le savez, traités de tout le nom, diabolisés. Et cet enseignement est très révélateur. Cet enseignement a révélé l'état des cœurs des conducteurs, n'est-ce pas, évangéliques, des conducteurs protestants, des assemblées de Dieu, des assemblées, des églises indépendantes. Parce que beaucoup te disent, parmi ces conducteurs, mais s'il n'y a plus la dîme, comment allons-nous faire pour payer la salle, pour payer nos salles, pour payer les charges de l'assemblée, les bâtiments, le courant, c'est comme si quand le Seigneur a bâti son église, c'est comme si le courant existait. C'est comme s'il y avait déjà l'électricité. Donc, comment allons-nous faire pour payer l'électricité? Comment allons-nous faire pour payer les charges, le chauffage, tout ça? C'est comme si, mes amis,
l'Église, les chrétiens ne peuvent pas prier sans maison, sans bâtiment. C'est comme si ils ne peuvent pas se retrouver dehors. En fait, en gros, ces inquiétudes aussi nous révèlent le manque de confiance, le manque de foi que ces hommes ont envers le Seigneur. Parce que nulle part dans les Écritures où on a vu que Paul, Pierre, Jacques et Jean ont payé les loyers d'un bâtiment d'église avec la dîme. Alors, il y a plusieurs enseignements qui sont donnés autour de cette thématique sur la dîme par beaucoup de pasteurs sur Internet. Beaucoup de réactions. Même des pasteurs divorcés 2 fois, remariés 2 fois et impudiques qui se saoulent avec du whisky ici sur Paris, qui ont été aux Antilles, ici et là, qui ont fait n'importe quoi et qui sont revenus ici à Paris parce que Paris est devenu la poubelle des églises maintenant. Voyez? Et ils se permettent de faire des vidéos pour dire qu'il y a des antéchrists qui font des vidéos sur Internet et des enseignements et qui disent que la dîme, on ne doit plus la payer. Voyez? Mais c'est quand même le monde à l'envers. Ils vont jusqu'à dire que ce sont eux, les pasteurs, qui sont les lévites. Voyez, frères et sœurs? Et ce sont eux, les sacrificateurs, les lévites, et c'est à eux de recevoir la dîme, mes frères et sœurs. Jésus-Christ est sorti, Jésus-Christ homme, est sorti de la tribu de Juda. Et aucun membre de la tribu de Juda n'a prélevé la dîme. Les chrétiens ne sont pas des descendants de Lévi. Nous ne sommes pas des lévites. En tant que pasteurs, nous sommes des Judéens. Vous voyez, frères et sœurs, tout ça là, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Et c'est ce que Dieu me demande de dénoncer avec beaucoup de force, avec véhémence. Je sais que ça ne plaît pas à ces bishops, à ces dirigeants, mais les vrais pasteurs acceptent la vérité et disent « Frère Chora, continue comme ça, nous te soutenons dans les coulisses. » Et je leur dis aussi « Arrêtez de soutenir dans les coulisses. Vous aussi, paraissez qu'on voit aussi que vous êtes des pasteurs qui aiment la vérité. » C'est important. Parce que la Bible dit que le Seigneur a dit, cette lampe que vous avez, il ne faut pas la mettre sous la table. Voyez? Donc, et l'enseignement sur la dîme a révélé les inquiétudes de beaucoup de pasteurs. Comment allons-nous faire pour payer les salles? Comment allons-nous faire pour manger? Mais le Seigneur a dit quoi? Au verset 26. Regardez la réponse du Seigneur pour les inquiétudes, par rapport aux inquiétudes de tout ce monde. Regardez les oiseaux du ciel. Maintenant, il faut dire à vos pasteurs qui sont inquiets à cause de l'enseignement sur la dîme, dites-leur, pasteurs, sortez dehors, quittez vos bureaux climatisés, qui vous empêchent de voir le ciel, sortez et levez les yeux au ciel, observez les aigles, les vautours, les corbeaux, et posez la question aux oiseaux, comment font-ils pour manger? Le Seigneur a dit, regardez les oiseaux du ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour être enseigné, il ne faut pas être dans une école théologique. Il faut aller observer la nature. C'est ça l'enseignement de Jésus. Pour que les oiseaux nous enseignent la foi véritable. Hein, frères et sœurs? Il est dit qu'il ne sème ni ne moissonne. Et il n'amasse rien dans des greniers. C'est-à-dire les oiseaux n'ont pas de compte bancaire. Hein? Le grenier ici, c'est comme les comptes bancaires. Ils n'ont pas de compte bancaire. Mais la Bible dit que notre Père Céleste les nourrit. Et le Seigneur dit que nous valons plus que les oiseaux. Si Dieu prend soin des oiseaux, qui ne sèment ni ne moissonnent, mais pourquoi pas nous qui sommes des hommes et des femmes créés à son image et appelés par lui? Le problème, frères et sœurs, c'est qu'il n'y a plus la foi. Ces hommes et ces chrétiens n'ont pas connu la foi véritable envers Dieu. Voilà pourquoi ils ont remplacé la foi par le commerce. Un commerce qui n'est même pas équitable. Et c'est ce que nous allons poursuivre ce soir. Nous allons vous montrer avec les Écritures à l'appui que beaucoup d'églises, mes amis, servent maintenant Mammon. Des chrétiens pensent adorer Dieu, mais en fait, ils sont en train d'adorer le Dieu Mammon. Voilà pourquoi on vous dit que si vous payez la dîme, vous allez être bénis. En fait, on a associé, on a assimilé plutôt la bénédiction à l'argent monnaie. Voyez? On a fait comprendre, on enseigne aux chrétiens que être béni, c'est avoir de l'argent. Mais moi, ma Bible me dit que être béni, c'est avoir Jésus-Christ dans son cœur.
Voyez? Parce que les païens sont les plus riches. Est-ce qu'ils sont bénis pour autant? Non. Donc, ce n'est pas ça la bénédiction, frères et sœurs. La prospérité est liée à l'argent aujourd'hui, alors que la véritable prospérité, elle est liée à la vie éternelle, à la joie, à la paix. Parce que le mot prospérité en hébreu signifie aussi shalom, c'est-à-dire la paix. C'est pour cela que nous devons démonter ces enseignements qui sont erronés au nom de Jésus-Christ de Nazareth en sonnant, en faisant retentir la trompette. Nous sommes dans Ézéchiel 28. Nous lisons à partir du verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu étais intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu de pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je te fais sortir du milieu de toi. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur. À cause de toi, tu es réduit à rien. Tu ne seras plus, n'est-ce pas? Tu ne seras plus à jamais. C'est terrible ici. Nous avons, comme je vous l'ai dit, l'origine du commerce. L'origine de marketing, de management, c'est ici. C'est à la chute de Satan. La parole nous dit que Satan, mes amis, qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, on va aller doucement ce soir encore pour vous présenter les choses point par point. Comment Satan est-il devenu, n'est-ce pas, le premier commerçant de l'histoire de la création? Hein, frères et sœurs? Le premier commerçant. Et vous allez comprendre encore ce soir, vous qui n'avez pas suivi l'enseignement hier, comment Satan est devenu le premier commerçant de l'histoire de l'humanité, de la création, et aussi pourquoi dans nos églises, il y a autant de commerçants ou des marchands de miracles, des marchands de guérison. Et nous allons vous montrer des images à l'appui de l'huile qui vient d'Israël qu'on vend, des vêtements qui portent le nom de Jésus-Christ qu'on vend. C'est devenu un grand marché. Voyez, frères et sœurs, et si vous aimez la vérité, eh bien, ce soir, vous allez, n'est-ce pas, être éclairés, nourris par le Seigneur, parce que moi-même, je suis enseigné comme vous au même moment. Regardez, on va prendre le tableau, n'est-ce pas? L'équipe va, comme d'habitude, essayer de nous suivre un peu là. Donc, frères et sœurs, nous avons beaucoup de choses à développer. Premièrement, qu'est-ce que nous voyons ici? On nous dit, frères et sœurs, que Satan était, n'est-ce pas, parfait en beauté. Pourquoi Satan est-il devenu un commerçant? Pourquoi beaucoup de pasteurs, beaucoup de chantres
deviennent-ils des commerçants? Allons à la source. Ouais, voyez, frères et sœurs, j'aime creuser, j'aime aller à la source pour vous donner toutes les informations nécessaires à votre, n'est-ce pas, instruction, pour que vous soyez mieux informés. D'accord? Donc, on apprend que Satan était parfait en beauté, premièrement. Deuxièmement, on nous dit qu'il avait un jardin. Il avait un jardin, n'est-ce pas? Dieu le dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Donc, voilà, du rouge, merci. Il avait tout un jardin, n'est-ce pas? Et troisièmement, qu'est-ce que nous apprenons, frères et sœurs? Il était couvert de pierres précieuses. Pierres précieuses. Voyez, frères et sœurs, et aussi, on nous dit qu'il y avait de l'or. Ensuite, on nous dit qu'il avait les instruments de musique. Les instruments de musique. Voilà pourquoi vous avez des chantres chrétiens qui vendent leurs produits, qui font des concerts payants. Donc, ensuite, on nous dit également, mes amis, qu'il était au milieu de pierres précieuses, qu'il était un chérubin protecteur. Il était un chérubin protecteur. Voilà. Donc, alléluia, que Dieu nous aide. Alors, le chérubin protecteur ici, pour votre information, et le mot protecteur ici signifie littéralement couvrir. Hein? Donc, on retrouve ce mot dans Exode, où quand Dieu disait à Moïse qu'il fallait que les ailes des chérubins couvrent, n'est-ce pas, le propitiatoire, c'est-à-dire le couvercle de l'arche. Vous voyez, avec leurs ailes, les chérubins couvraient, n'est-ce pas, l'arche de l'alliance. Donc, Satan avait des ailes déployées et avec ses ailes, il couvrait, n'est-ce pas, comme s'il il défendait la gloire de Dieu, la sainteté de Dieu. Telle était la mission, n'est-ce pas, telle est la mission des chérubins. Donc, mes amis, Satan, on nous dit également qu'il était très sage. Il était très sage. Et ensuite, qu'est-ce que nous voyons? Là, dans la 8e position, nous voyons qu'il avait une position, c'est-à-dire il était établi sur la montagne de Dieu. Il était établi sur la montagne. C'était sa position. Donc non seulement qu'il était beau, non seulement qu'il était riche, parce qu'il avait des pierres précieuses, donc il était beau, il était riche et il était positionné. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, frères et sœurs, il va se servir maintenant de toutes ces, n'est-ce pas, qualificatifs, de tous ces qualificatifs, de toutes ces grâces qu'il avait reçues gratuitement. Voyez, frères et sœurs, il avait reçu ces grâces gratuitement. Il n'avait pas payé pour avoir, mes amis, et tous ces dons, toutes ces grâces. Dieu l'a créé parfait. Satan n'a pas payé pour cela. Dieu lui a donné tout un jardin à lui, gratuitement. Dieu lui a donné des pierres précieuses, gratuitement. Voyez, frères et sœurs, ensuite, Dieu lui a, n'est-ce pas, Dieu lui a donné les instruments de musique gratuitement. Voyez, frères et sœurs, Dieu l'a créé en tant que chérubin, gratuitement. Voyez, Dieu
lui a donné la sagesse gratuitement. Dieu l'a établi sur la sainte montagne de Dieu gratuitement. Dites-moi, Satan avait payé où? Il avait acheté ces choses où? Dieu lui a donné ça comme un don. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Il se sert de sa position, établie sur la montagne. C'est la position. Comme la position que beaucoup de chantres, beaucoup de pasteurs occupent. Ils peuvent s'en servir pour s'enrichir, on verra cela. Ils se servent de leur talent, de leur don, de leur beauté. Voyez, pour, mes amis, faire du commerce. Et la parole nous dit que Satan va corrompre. Il va corrompre quoi? Allons voir là-bas. D'abord, on nous dit que, mes amis, il va, au verset 18, par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Hein? Donc, profaner le sanctuaire. Vous savez quoi? La racine en hébreu du mot sanctuaire ici, c'est Kadesh ou Kadash. Kadash qui signifie consacré, saint, n'est-ce pas? Sainteté, sanctification. Voyez? Donc j'insiste, je répète. Satan a profané. Satan a profané ces sanctuaires. Frères et sœurs, suivez bien l'enseignement ce soir. Satan profane ces sanctuaires, la parole nous dit, et la racine du mot sanctuaire en hébreu donne en français sainteté, sanctification, consécration. Voyez, on retrouve cela dans Exode. Voyez, et dans Exode, quand le Seigneur parlait de la sanctification, de la consécration, n'est-ce pas, des Lévites, des sacrificateurs. Donc, le sanctuaire où Satan travaillait au ciel était tellement saint que Satan, par le péché, il va le souiller. Il va le souiller. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sanctuaire de Dieu au ciel était devenu un marché. Bah oui. Satan a transformé le temple de Dieu au ciel en marché. Ça ne vous rappelle rien? Quand Jésus-Christ est venu sur la terre et qu'il a chassé les commerçants, les marchands du temple. Pourquoi? Parce que ces enfants du diable n'ont fait que imiter leur père. C'est pour cela, vous voyez, mes amis, que le Seigneur a associé le commerce au sanctuaire, au ciel. Donc, le commerce a commencé au ciel. Les commerçants ont pris naissance au ciel, avant même que l'homme ne soit créé. Les premiers commerçants là-bas, c'est d'abord Satan et ses anges. Vous me direz, mes frères Chora, ils commerçaient quoi? Il y avait quoi? Eh bien, c'est simple, regardez, les pierres précieuses. Donc, il a proposé ces pierres aux anges qui l'ont suivi. Il a commercé quoi? Mais il avait de l'or. Voyez, frères et sœurs? Ben oui, il avait des lingots d'or. Il a commercé avec quoi? Mais il avait les instruments de musique. Vous avez vu, mes amis, le marché musical commence mes amis, le marché de la musique, mes amis, eh bien, rapporte énormément. Voyez, frère? Oh oui. Il a commercé avec quoi? Eh bien, la sagesse alors. La sagesse. Voyez? La Bible dit que les Grecs veulent la sagesse. Voyez, frères et sœurs, les miracles. Comment les Juifs demandent les miracles et les Grecs la sagesse. Un problème de micro, je crois que là c'est bon cette fois-ci. Voyez, merci Seigneur, gloire à Dieu. Merci Seigneur, voyez. Alors, il a commencé avec quoi? Mais il avait une position là-haut. Donc il a certainement proposé aux anges de le rejoindre là-haut. Alors, avec toutes ces grâces-là, Satan
a créé le commerce. Alors, rappelez, je précise bien, dans Ézéchiel 28, au verset 18, « Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. » D'accord? Le mot sanctuaire ici est le même que dans Exode, le même que Moïse a utilisé dans Exode 25, 8, que quelqu'un pourra nous lire. Exode chapitre 25, verset 8. On va lire assez rapidement. Exode 25, 8. Parce que les frères et sœurs ont soif ce soir encore. Et ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Ils le feront conformément à tout ce que je vais te montrer selon le patron du pavillon et selon le patron de tous ses ustensiles. Voilà. Je le ferai donc ainsi. Donc Dieu avait demandé à Moïse de construire un sanctuaire. Soufflez bien l'enseignement. Selon le modèle qu'il allait lui montrer. Et ce modèle n'était rien d'autre que le sanctuaire céleste que Satan avait profané. C'est terrible, frères et sœurs. Chrétiens, écoutez bien l'enseignement. Le sanctuaire que Moïse a vu était le sanctuaire que Satan avait profané là-haut. C'est terrible. Voilà pourquoi l'œuvre de la croix a sanctifié aussi bien le ciel que la terre. Selon Éphésiens. C'est terrible, frère. Donc, ça veut dire que Satan était dans le sanctuaire au ciel. Vous voyez, frères et sœurs? Et il a transformé cette maison céleste en un grand marché. Proposant des pierres précieuses. Proposant les fruits du jardin, là. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, marchand de fruits, marchand de pierres précieuses, marchand de l'or, marchand de la musique. Vous voyez? C'est pour cela qu'il a inspiré aux gens les différentes sortes de musique. Le rock, le rap, tout ça, le R&B, tous ces styles de musique, la New Jack, tout ça. Ben oui. Donc il a proposé plein de choses. Il avait ses étalages au ciel, j'imagine. Et il proposait la musique à ceux qui voulaient devenir des musiciens. Il a proposé des pierres précieuses à ceux qui voulaient travailler avec le diamant. L'or. Vous voyez, frère? Et la Bible dit qu'il avait il était un grand commerçant par la grandeur de ton commerce. Vous voyez? Donc il avait, le mot grandeur ici signifie aussi multitude. Ça veut dire littéralement, Satan avait beaucoup de choses à proposer. Beaucoup de choses à vendre au ciel. Alors, frères et sœurs, qu'est-ce que la parole nous dit? La parole nous dit qu'il marchait au milieu des pierres étincelantes. Il était au milieu de ces pierres, mes amis, que Dieu lui avait données. Et regardez le verset 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse. Tu as corrompu ta sagesse. On va voir le verbe corrompre ici, dans Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6, verset 11 là-bas. C'est le même mot hébreu qui sera utilisé. Donc Satan a corrompu sa sagesse. Et c'est exactement ce que beaucoup de pasteurs ont fait, beaucoup de chrétiens font, beaucoup de pasteurs font. Ils corrompent leur intelligence, leur onction, leur ministère, leur fonction pastorale, leur talent, leur don, leur voix. Ils vont corrompre cela comment? Ben, avec l'argent monnaie. Avec, mes amis, l'argent monnaie. Voilà, l'argent, le Dieu mammon. On va y aller. Genèse 6, 11. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors, le verbe corrompre ici en hébreu signifie aussi détruire, ruiner, souiller. Et on retrouve ce verbe-là
dans Genèse 38, verset 9. Souillé. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, Satan a souillé sa sagesse. Satan a corrompu sa sagesse. Comment? Par le commerce. Donc, le commerce, vendre les dons qu'on a reçus de Dieu gratuitement, vendre sa voix, vendre son onction de guérison, de miracle, vendre son intelligence, la connaissance par rapport aux Écritures que Dieu nous a données, vendre ces choses-là revient à souiller, n'est-ce pas, son ministère, son cœur. Voyez? C'est pour cela que la plupart des musiciens chrétiens qui vendent leurs CD, qui font des concerts payants, ils finissent toujours par, mes amis, perdre l'onction. C'est pour cela que beaucoup de pasteurs qui font des miracles au nom de Jésus-Christ, qui commencent bien comme Satan, à qui Dieu donne une beauté spirituelle terrible, à qui Dieu donne chacun un jardin d'Éden, c'est-à-dire un ministère à gérer avec les arbres, les fruits, l'image des chrétiens. Des gens qui reçoivent des pierres précieuses, spirituelles, qui reçoivent de l'or spirituel. L'or, c'est l'autorité royale. Voyez? Et les instruments, le fait d'adorer Dieu. Voyez? Des gens qui reçoivent les ailes déployées pour protéger l'œuvre du Seigneur. Qui reçoivent la sagesse infiniment variée de Dieu qui est Christ. Des gens qui sont établis par Dieu, comme le Seigneur disait dans Jean 15. C'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez et que vous portez des fruits. Des gens qui sont établis dans les cieux, dans le royaume de Dieu. Beaucoup de ces personnes, beaucoup de ces chrétiens, beaucoup parmi ces chrétiens, parmi ces pasteurs, malheureusement comme Satan, finissent à cause de leur gloire, à cause de leur beauté, à cause de leur succès, à cause de leur onction, à cause de la renommée qu'ils ont, ils finissent par corrompre ou souiller leur ministère. Comment? Parce qu'ils commencent, au lieu de servir Dieu avec toutes ses grâces, ils se mettent à servir, n'est-ce pas, leur propre ventre. C'est pour cela, Paul, dans Romains chapitre 16, il disait que ces gens-là ne servent pas Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et dans Philippiens 3, 18, là-bas, il dit qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Et ils finissent par corrompre leurs dons, leurs talents. Jésus-Christ nous a dit clairement, frères et sœurs, dans Matthieu chapitre 10, vous avez reçu gratuitement, que ce soit les pasteurs qui ont reçu l'onction en moyennant une somme d'argent qu'ils appellent ici et qu'ils nous disent. Que ce soit les chantres qui ont reçu des voix, leur voix en payant, qu'ils nous disent. À moins qu'ils soient allés dans une école de musique pour travailler leur voix. Là, ça ne vient pas de Dieu. Donc on peut comprendre qu'ils vendent leur CD. Alors là, on sait que s'ils meurent comme ça, ils vont en enfer parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Mais vous qui chantez, vous qui avez reçu une voix de la part du Seigneur, vous qui avez reçu, n'est-ce pas, l'onction de la part du Seigneur, et qui commencez à vendre vos produits, dites-moi, frères et sœurs, si on a fait ça hier parce qu'on n'avait pas la connaissance, aujourd'hui, Dieu nous appelle tous à la repentance. Qu'on revienne à la parole de Dieu, frères et sœurs, au nom de Yeshua. Voyez, on a reçu ces choses gratuitement. Et Dieu nous les donne pourquoi? Premièrement, c'est pour l'adorer, pour le servir. Deuxièmement, c'est pour l'évangélisation. Pour toucher les cœurs, afin que les païens sachent que Dieu existe. Voyez? Pour encourager les autres chrétiens. Dieu donne la connaissance à un pasteur des Écritures, avec une onction qui va avec. C'est pourquoi? C'est pour qu'il écrive des livres, tout ça, et le vendre au point où de ne pas vouloir offrir gratuitement des livres. C'est pour mettre ça sur des coffrets et vendre ces coffrets. Frères et sœurs, Paul a fait ça où? Pierre a fait ça où? Et c'est ce que nous allons ce soir nous vous démontrer. Le commerce dans les églises. Satan a mis en place, mes amis, le marketing. On a vu hier ce que c'est le marketing. Voyez? Le marketing. On a vu hier le management. Toutes ces techniques de vente du monde qui sont utilisées par nos pasteurs, par beaucoup de pasteurs dans nos églises et sur les sites internet actuels. Alors, allons faire un petit tour, justement, pour vous montrer en fait comment Satan a assis dans les églises, a fait asseoir dans les églises, mes amis, ces techniques de vente. Et c'est du commerce
Total. Alors, ce soir, voilà, nous avons, voilà, la vente. Donc, je crois que, je ne sais pas si l'équipe peut nous aider. Voilà, donc, on va vous montrer, ce soir, on va parler avec des preuves à l'appui pour que vous voyez un peu ce qui se passe. Voilà, donc ici, nous avons quoi? Nous avons une boutique d'un site internet très connu ici en France. Et qu'est-ce qu'on y trouve? Plusieurs choses à vendre. D'abord, là, on a la crème d'onction rose de Saron, comme le narcisse de Saron dans Cantique de Cantique. Vous voyez? Donc, maintenant, et qu'est-ce qu'on va lire en dessous? Donc, je vais agrandir cela. Qu'est-ce qu'on y lit? On peut lire là, ici, là. Alors, voilà. Baume d'onction, faite d'huile d'olive de Jérusalem, parfumée à la fleur de rose de Saron, du pays de la Bible. Alors, ils vont bien évidemment parler de Jacques 5, 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient, n'est-ce pas? Prient pour lui en loignant d'huile, mes amis, d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il avait commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Voilà. Donc là, vous avez une huile qui vient spécialement de Jérusalem. Donc, frères et sœurs, et c'est 14 €, bien sûr. Et c'est le monde à l'envers. Alors, vous avez bien sûr des t-shirts. Il y a tellement de produits. T-shirts avec la marque Jésus. 15 €. I love Jesus. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de problème. Et vous avez même des tasses. Hein? Donc, il y a de tout. C'est la totale. Alors, on continue à vous montrer le commerce, hein, dans la maison de Dieu, dans le sanctuaire de Dieu. Si Jésus-Christ a fait des fouets et qu'il a chassé du temple ses marchands. Alors, voilà. Donc, vous avez des croix comme les catholiques. Hein? Nous avons hier dénoncé les catholiques. Aujourd'hui, les mêmes églises évangéliques, hein, font maintenant allégeance. Ils ont fait marche arrière pour aller retrouver l'église mère en vendant aux gens la croix. Je ne sais pas s'ils ont vu cette croix quelque part dans la Bible, je ne sais pas. Donc, vous avez même des pins, vous voyez, des colombes, bien sûr. Hein. Avec ces choses-là, vous pouvez activer la passion, bien sûr. Hein. Donc, de Jésus-Christ, on va vous montrer ça bien comme il faut. Alors, on va, comme ça, je vais bien montrer ça aux frères. On va, voilà. Parce que les gens veulent bien voir quand même. C'est la totale. Donc, vous avez de tout. Hein. Tout est. Le nom de Jésus, mes amis, fonctionne. Donc, vous pouvez, avec le nom de Jésus, vous faire toutes sortes de choses. Alors, vous avez également fitness, au nom de la, toujours, tout autour, qui tourne au nom de Jésus, hein, autour du nom de Jésus. Alors là, l'équipe va bien montrer ça. Hein, donc, voilà. Et qu'est-ce qu'ils mettent à côté, là? Fitness, voilà, c'est combien, là, déjà? Tarif séance 10 € et 85 €, la séance, les 10 séances. Pourquoi fitness? Eh bien voilà, déjà comment on voit comment ces personnes sont de la séduction là. Bien comme il faut. Et ça, on dit que c'est chrétien. Frères et sœurs. Voilà, donc, c'est le monde à l'envers. Alors, on va essayer de trouver autre chose.
La crème d'onction, on a trouvé ça déjà. Alors, chez les catholiques, à la Terre Sainte, alors, vous avez de l'huile d'onction et, n'est-ce pas, jasmine. Alors, eau de parfum, senteur de la Bible. Hein? Eau de parfum, donc on va montrer ça. Eau de parfum, senteur de la Bible. Donc, si vous voulez sentir la Bible, vous n'avez qu'à commander cette eau. Frères et sœurs, n'est-ce pas, qu'ils ont copié l'eau bénite catholique. Vous voyez? Et ça, ce sont les églises évangéliques. Hein? Et c'est nous qui sommes les gourous, c'est nous qui sommes les égarés, les loups. Hein? Donc, alors, collier messianique en argent, 40 €. Donc, attends, l'eau, 26 €. Collier messianique en argent et en... voilà, c'est 39 €. Voilà, et vous avez collier, étoile de David et croix en argent mélangés. Donc, c'est bon. Comme ça, vous avez une double protection. Hein, 40 €. Voyez. Collier, étoile de David avec saphir et zirconium, 45 €. Eau de parfum de Salomon, cantique de cantique. Donc, Salomon, apparemment, a mis ce taux de parfum. Hein, mes amis. Et c'est 26 €, bien sûr. Donc, comme ça, vous pouvez composer des cantiques de cantiques pour vos sulamites. Bien évidemment, on va vous montrer autre chose. Voyez, frères et sœurs. Alors, donc, on va vous montrer autre chose. Collier, l'équipe technique. Collier, croix de Jésus en bois d'olivier, 12 €. Et porte-clés messianique, 10 € pratiquement, 9,50 €. Collier ictus avec opale, 45 €. Châle de prière, talit, 35 €. Alors, je ne sais pas dans quel Nouveau Testament ces messieurs ont vu de châle de prière. Ils veulent tous que nous devenions des judaïsants, des juifs messianiques. C'est le monde à l'envers chrétien. Vous comprenez la colère de Dieu qui se révèle du ciel, mes amis. À quel point la religion a pris place dans nos églises évangéliques. À quel point nous avons fait un retour avec une telle rapidité au catholicisme romain. Voyez? Donc les indulgences que les réformateurs, Calvin, Luther ont dénoncées chez les catholiques au XVIe siècle, eh bien, ces choses-là sont revenues avec force sous d'autres appellations. Voyez? Donc, c'est impressionnant. Toute une panoplie d'objets, mes amis, de culte, de prière, châle de prière. Hein? Donc, on va continuer la page suivante. Voilà. Donc, alors, vous avez toute une panoplie hein? Alors, voilà, on continue, hein, frères et sœurs. Vous avez de l'encens. De l'encens. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec de l'encens, là. Alors, attendez, de l'encens. Alors, encens pur malt, hein, pur myrrhe, pardon, 15 €. Donc, voilà, le business fonctionne bien. Et puis, la dernière page, eh ben, vous avez, voilà, de l'huile d'onction de Jérusalem et avec différentes sortes de parfums. Et vous avez la mezouza bleue, vous voyez, 20 €. Mezouza bleue, 20 €. Donc, voilà. Et ça, c'est la boutique, hein, du site enseignement.com. Voyez? Enseigne-moi quoi?
enseigne-moi la sorcellerie, enseigne-moi la religion, enseigne-moi l'impudicité, l'adultère. Hein? Donc, ça, il n'y a pas de problème. Un véritable zoo, une véritable poubelle. Voyez? Donc, frères et sœurs, alors, nous allons voir les DVD. Les DVD de conférences et séminaires qu'on a vus hier. Voilà. Prospérité et finance. Prospérité et finance. Voilà. Donc, vous avez des coffrets, vous avez... Ça y est, si vous voulez être super riche, alors, regardez un peu. Tous les DVD de la conférence d'Osborne, 216 € 75 centimes. Alors que Osborne, qui était un homme de Dieu, donnait gratuitement ses ouvrages. Et là, on fait de la récupération, on utilise le nom d'Osborne pour se faire de l'argent, comme on utilise le nom de Jésus-Christ pour se faire de l'argent. 216 € avec la crise actuelle. Frères et sœurs, et vous avez la grâce maintenant, vous pouvez économiser 15% au lieu de 255 €. Eh bien, ils sont tellement gentils qu'ils vous font une remise de 15% et vous avez en tout 17 DVD. Voyez? Alors qu'avec 50 €, vous pouvez avoir 1000 DVD vierges. Voyez, frères et sœurs? Donc, alors que le docteur Osborne, qui était un homme de Dieu, intègre, mes amis, ne faisait même pas cela. Et voilà comment on se sert de son nom pour se faire de l'argent, pour arnaquer les chrétiens. Et vous voulez qu'on se taise? On ne va pas se taire. Au contraire, nous allons vous dénoncer. Comme vous avez fait des messages sur nous disant que nous sommes des loups, eh bien, nous allons vous montrer à vous-même et à vos partisans que c'est vous le véritable loup. Voyez? C'est vous qui raquetez les chrétiens. Alors c'est le monde à l'envers. Les loups véritables accusent les vrais serviteurs de Dieu des loups. Voyez? Donc, ça, là, tout ça, là, frères et sœurs, nous ne pouvons pas nous taire. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, il faut que tous ces marchés soient dévoilés, que les gens sachent, mes amis, qui dit vrai, qui dit faux. Voyez? Donc, alors, louange et adoration, comme on vous l'a montré hier. Louange et adoration, on vous a montré hier. Voyez, les enseignements sur la louange, comment adorer Dieu. Les 6 DVD de la conférence de réveil de Ricardo Rodriguez à Metz, on l'a vu hier, 100 €, les 6 DVD. 100 €. Et comme je vous l'ai dit hier, vous avez la grâce d'avoir ces DVD en 2 langues, français et espagnol. Adoration et guérison 10 €. La puissance de l'adoration, 50 €, les 5 DVD. Tout ça là, mon âme bénit l'Éternel. N'est-ce pas? 10 € le DVD. La Samaritaine et les moissonneurs, 10 €. Alors qu'on peut avoir cet enseignement gratuitement en lisant seulement Jean chapitre 4. Les adorateurs qui se prosternent, hein, donc de Heidi Baker, 15 €. 17 € ta présence, Maker Kalabassi. Hein, concert et prédication sur l'adoration, 20 €. Donc, Hillsong Music, 17 €, les 13 titres, voyez. Donc, alors, voilà, frères et sœurs, la croissance spirituelle. Alors, si vous voulez croître, là également, il faut dépenser. Donc, vous voyez, chaque thème de la Bible, hein, si vous voulez avoir des enseignements sur chaque thème de la Bible, il faut débourser. Hein, donc, énormément de l'argent. Donc, ça veut dire que actuellement, nos églises, la plupart de ces églises, mes amis, pour les fréquenter, pour être formé là-bas, il faut être millionnaire. Voilà. Pourtant, Jésus-Christ a dit, mes amis, que
les riches, beaucoup n'entreront pas au ciel. Ceux qui ont l'amour de l'argent, honnêtement, chrétiens, s'il vous plaît, je n'ai rien contre qui que ce soit. Mon problème, mes amis, c'est le système religieux que Satan a imposé subtilement aux enfants de Dieu, au point où la plupart de nos églises sont devenues des véritables marchés. Si Jésus-Christ était à notre époque, honnêtement, est-ce qu'il vendrait ses DVD d'enseignement? Est-ce qu'il vendrait ces DVD de cantiques quand le Seigneur a chanté avec ses apôtres des cantiques dans le jardin de Gethsémani? Est-ce que si Jésus-Christ était actuellement dans nos églises, physiquement, est-ce qu'il vendrait ces DVD de musique? Frères et sœurs, ça vient de Lucifer, ça vient de Satan, mes amis. Voyez? Que Dieu nous aide, que Dieu nous garde. Oh Seigneur, délivre-nous. Délivre-nous, Seigneur, de ce commerce. Délivre-nous, Seigneur, mon Dieu. Hein? Donc, l'antéchrist, le gouvernement mondial, tout ça, eh bien, c'est bien sûr toujours coûtant. Hein, donc, c'est très... Ça coûte cher, donc c'est 19 €. Hein, donc, c'est un DVD de Jacques Beauvert. Voilà. Et croyez-moi, frères et sœurs, le Seigneur est très, très en colère. Et certains des pasteurs qui font ces vidéos, comme Osborne, sont de véritables hommes de Dieu, j'insiste là-dessus, qui sont souvent instrumentalisés. On se sert de leur message pour vendre. Voyez? Et beaucoup ne sont même pas au courant qu'on utilise leurs vidéos, leurs enseignements pour se faire de l'argent derrière, sur leur dos. Comme on l'a fait pour nous, mes amis. Je me rappelle, quelqu'un m'a appelé de Brazzaville une fois pour me dire, frère, ici à Pointe-Noire, hein, on vend tes CD audio par une radio chrétienne. 200 francs congolais, le CD audio. Donc c'est impressionnant, frères et sœurs, de voir tout cet esprit de marché, hein, de commerce qu'il y a actuellement dans nos églises. Et on se sert de véritables hommes de Dieu, de véritables prédicateurs, mes amis, on se sert de leur message pour se faire de l'argent derrière. Et ça, ce n'est pas correct. Ça, ce n'est pas correct. Voyez? Et nous devons, et bien sûr, frères et sœurs, dénoncer ces pratiques qui sont devenues, mes amis, monnaie courante. Alors, vous avez des tasses de thé également, et, hein, donc avec des versets bibliques. Hein? Voilà. Une tasse, hein, donc une tasse de thé, café, et de mug. 15 € pratiquement. Alors, vous avez la grâce, si vous buvez là-dedans, eh bien, vous allez avoir la bonté. Hein? Donc, voilà. Et et alors, cette même tasse, vous allez chez Lidl, hein, dans un magasin, ici, vous allez la voir peut-être à 1 €, 2 €. Voyez? Donc, c'est un marché qui marche très bien. Voilà. Donc, oh Seigneur, mon Dieu, aide-nous. Au nom de Yeshua. Que Dieu nous garde. Seigneur Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Alors la musique, n'en parlons même pas. Voyez, donc des coffrets audio maintenant que nous allons voir. Coffret audio de Bernard Blessing, hein, le monsieur de la prospérité, eh ben 16 €. Hein, donc 4 choses à contrôler pour 4 choses à contrôler. Pourquoi? Pour être efficace en Dieu. Donc là, pour avoir ces 4 choses, il faut débourser 16 €. Donc, tout cet argent, tous ces articles que l'on vend aux chrétiens, mes amis,
font honte au Seigneur. En plus de la dîme. Donc, vous avez d'abord la dîme que les chrétiens doivent payer à ces collecteurs d'impôts. Deuxièmement, des offrandes volontaires. Troisièmement, il faut aussi qu'ils achètent les vidéos, les messages des conférences organisées au sein de ces églises. Conférences qu'ils financent, ces chrétiens, ils financent ces conférences. Ils achètent les billets de ces conférenciers pour qu'ils prennent l'avion, voyageant en première classe. Les chrétiens donnent de l'argent pour qu'ils soient logés dans les hôtels 3, 4 étoiles. Maintenant, après ces conférences, ces pasteurs vont faire des coffrets qu'ils vont proposer à ces mêmes chrétiens qu'ils ont dépouillés avant la conférence et pendant la conférence. Des coffrets qui coûtent 100 €, 216 €. Frères et sœurs, où sont les prophètes pour dénoncer ces choses? Où sont les prophètes qui doivent prendre le fouet pour chasser ces marchands de miracles du temple de Dieu? Parce que le temple de Dieu est devenu une caverne de voleurs. Où sont les véritables prophètes? Les véritables prophètes sont en costume et cravate pour vous? Non. Jésus a dit quoi? Ceux qui sont habillés, mes amis, majestueusement, sont dans les palais des rois. Ils font l'égéance au roi. Ils font la courbette au président de ce monde pour avoir de bouts de pain. Ils sont à quatre pattes, n'est-ce pas, devant les riches de ce monde, qui sont pour la plupart impuniques, n'est-ce pas, manipulateurs. Ils sont devant ces riches pour avoir des petits billets de banque. Mais les vrais prophètes, frères, ils sont traités d'antéchrist. Ils sont traités de faux prophètes. Ils sont lapidés. Ils sont, mes amis, indexés. Ils sont rejetés. Ils sont dans des cavernes, comme à l'époque d'Élie. Ils sont dans les déserts, comme Jean-Baptiste. Voyez? Et c'est grave, frères et sœurs. Je crois que nous avons quelqu'un en ligne pour témoigner, l'équipe technique. Gloire à Dieu. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Chora. C'est Corinne d'Agen. On s'était vu en septembre, il y a un petit moment. Voilà, j'appelais pour savoir ce que tu en pensais de ces écoles de prophétie, les écoles de la foi, les écoles... qu'est-ce qu'il y a, prophétie, la foi, de guérison aussi, parce qu'en ce moment, je trouve que ça pullule beaucoup dans les assemblées, et bon, bien sûr, c'est pas gratuit. Tout ça, ma soeur Corinne, c'est de l'arnaque, c'est du vol. Et aller dans ces écoles, c'est encourager ces gens à asseoir leur domination, leur autorité, leur empire. Parce que notre maître, Jésus-Christ de Nazareth, notre modèle le plus parfait, il a dit clairement dans Matthieu chapitre 10 aux apôtres et ainsi qu'à nous autres, enfants de Dieu, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Quand notre maître formait les gens, quand Jésus-Christ est venu, il a trouvé 2 écoles rabbiniques très connues à l'époque, l'école d'Hillel et l'école de Shammai. Et Jésus-Christ avait aussi son école, c'est-à-dire sa vie était une école. Et son école se trouvait, n'est-ce pas, partout où il était. Sur les montagnes, dans les forêts, dans la rue, partout, dans les maisons où il allait. Là où Christ était, c'est là où il y avait son école. Et les gens recevaient sa parole gratuitement. Et maintenant, si ces pasteurs se réclament de Christ, c'est-à-dire s'ils sont comme Christ, pourquoi ne font-ils pas les choses comme le Maître? Paul a enseigné pendant 2 ans dans Actes chapitre 19 à l'école de Tyrannus. Et la parole nous dit que Paul, dans Actes chapitre 20, que nous allons lire, il a enseigné pendant 2 ans, ma sœur Corinne, à l'école de Tyrannus. Nous lisons Actes chapitre 19. Du verset 8 au verset 10. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement
Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais, comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, grecs et juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et maintenant, le même Paul dira dans Acte 20 aux anciens d'Éphèse qui avaient reçu son enseignement à l'école de Tyrannus. Dans Acte 20, Paul dit ceci au verset 32. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, et à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux de personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Or, tous ces pasteurs, tous ces enseignants, tous ces prédicateurs qui ont des sites internet comme Top Chrétien, comme enseignement.com, comme les Béni-In, comme tous ces voleurs, tous ces prédicateurs qui se disent du Seigneur, qui se réclament de Jésus-Christ de Nazareth, préfèrent recevoir que donner. Ils font l'inverse. Et Paul a dit qu'il n'a désiré l'argent de personne. Et dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 1er, Paul dit, « Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses. Comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous ayons pu nous imposer avec autorité comme apôtres de Christ. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu dans notre vive affection pour vous, n'est-ce pas? Pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Voyez, vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour, à l'œuvre, pour n'être à la charge d'aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Et voilà Paul qui est aussi un modèle humain que Dieu nous a donné, à part son fils unique Yeshua, pour pouvoir savoir apprendre comment fonctionner, comment un ministère doit fonctionner, comment un messager doit fonctionner, comment un pasteur doit fonctionner, un apôtre doit fonctionner. Paul était l'apôtre des païens. Il avait une école aussi, sa vie était une école. Et c'est pour cela, dans 1 Thessaloniciens, chapitre, justement, et dans 1 Thessaloniciens, et dans Philippiens, pardon, chapitre 4, et au verset 9, il dit à son frère et son enfant dans la foi, Timothée, ce que tu as appris, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Donc Paul était aussi lui-même une école, et il demande à Timothée ainsi qu'à d'autres frères de pratiquer les choses qu'ils avaient reçues de lui,
et entendu de lui et également vu en lui. C'est-à-dire, Paul pratiquait les choses qu'il enseignait, vivait les choses qu'il enseignait, il enseignait sa vie, il vivait sa vie. Donc, la vie de Christ, tout simplement. Et maintenant, aller proposer une formation biblique payante aux chrétiens, c'est carrément contredire Jésus-Christ. Toutes les personnes qui le font parce qu'elles n'ont pas reçu la connaissance, ok, on peut comprendre, Dieu va les éclairer. Mais beaucoup, malheureusement, ont la connaissance et ne veulent pas donner gratuitement la parole de Dieu parce que ces personnes, ces prédicateurs n'ont pas foi en Dieu. Et la parole est claire là-dessus. Ni Pierre, ni Paul, ni Jacques, ni Moïse, qui a reçu les tables de la loi, n'ont vendu ces choses aux enfants de Dieu. La formation doit être gratuite, que ce soit dans les écoles bibliques ici et là, dans les instituts bibliques, n'est-ce pas? On doit donner la formation aux chrétiens gratuitement. Et maintenant, si ces personnes sont appelées par le Seigneur, Dieu s'en occupera. Les écoles de guérison, les chambres de guérison, tout ça là, c'est la religion. Dans la Bible, je ne vois pas une école pour la guérison. Je ne vois pas une école pour apprendre aux gens la délivrance. Oui, je suis tout à fait d'accord. Ceux qui, s'ils font ça, c'est qu'il y a aussi de la demande, malheureusement. Mais c'est vrai que les chrétiens, on voit qu'ils ne veulent pas être dans l'école de Dieu, alors que c'est la seule école et véritable qui fait qu'on grandit dans la foi et dans le reste, quoi. Et que c'est attristant de voir que les chrétiens partent dans ce sens-là maintenant. Et il y a du profit aussi, puisque bon, c'est quand même assez onéreux, hein. J'ai vu les prix. Énormément. Certains donnent ce qu'on veut, mais la plupart, c'est à coût de 300, 400 euros, hein, pour 3 ou 4 week-ends, quoi. Eh ben, chez Castalou, par exemple, la formation biblique pendant 6 mois, ça coûte au moins, d'après les informations, près de 600 euros. Donc, et là, c'est du vol, tout simplement. Ça s'appelle du vol. Ouais. Et il n'y a pas d'autre mot. Les chrétiens pensent qu'ils vont être bénis aussi en faisant ça, et je trouve que c'est dommage, quoi. Ils sont pas assez, effectivement. assez matures. Effectivement, et le fait de se former comme ça, alors que d'abord le premier enseignant que nous ayons, c'est le Saint-Esprit. Bien sûr. Tout à fait. Et puis maintenant, Jean nous dit dans 1 Jean 2 que pour vous, l'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses. Et vous n'avez pas besoin que vous enseigne. Donc, un enfant de Dieu, converti réellement, n'a pas besoin qu'un apôtre, qu'un pasteur lui dise que convoiter est mauvais. Parce que le Saint-Esprit en lui va lui dire cela. Et donc, c'est parce que beaucoup de chrétiens, malheureusement, sont idolâtres. Et c'est comme, le Seigneur me disait la dernière fois, que Moïse, quand il s'est absenté pendant 40 jours, Aaron et le peuple étaient restés au pied de la montagne, et le peuple a mis une pression sur Aaron pour avoir un Dieu, n'est-ce pas, visible. Et Aaron a demandé quoi? Ben de l'or, des objets en or que ses frères et sœurs avaient, et il a mis ça dans un moule, et voilà, un taureau, n'est-ce pas, sacré, le dieu Apis égyptien, va sortir de là, et voilà comment ils vont l'adorer. Et le Seigneur me disait, voilà, je suis reparti au ciel, je vous ai promis que j'allais revenir, et ceux qui sont restés sur terre, au pied de la montagne, avec les différents Aarons, c'est-à-dire les conducteurs spirituels, les conducteurs chrétiens, eh bien, au lieu de résister à la pression du peuple, n'est-ce pas? Parce que la Bible nous dit dans Timothée, là-bas, dans 2 Timothée, Paul dit qu'ils auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. Et cette démangeaison du peuple va provoquer un réveil de faux prophètes, de faux docteurs qui vont enseigner des hérésies et qui vont entraîner des foules derrière eux. Eh bien, cette démangeaison des chrétiens d'entendre des belles choses, des choses agréables, d'avoir des thérapeutes spirituels a donné naissance à ce réveil de tous ces pasteurs et avec ce marché énorme que l'on voit dans les églises évangéliques, mes amis. Et c'est pour cela que nous avons des veaux d'or aujourd'hui, des veaux d'or. Et les enfants d'Israël avaient ce veau d'or, et ils avaient même une fête en l'honneur de ce veau d'or. Voilà pourquoi nous avons des fêtes également que des gens observent de plus en plus des chrétiens. Hein. Aujourd'hui, ils ont mis également, comment dire, il y avait des danses, une chorale. Voilà pourquoi nous avons ce gospel américaine qui souille plus les esprits des chrétiens qu'autre chose. Parce que, voilà, c'est toutes ces choses-là qu'il faut dénoncer.
moi, j'aimerais bien me taire, mais je ne peux pas, je ne peux plus me taire de toute façon. Voilà. Donc, et c'est tout ça qui révolte. J'ai vu des frères qui nous disaient pour la formation biblique qu'ils ont reçu des formations bibliques, il y en a qui ont payé 7 000 € de formation biblique. Et en fait, Jean nous disait dans 1 Jean 2, n'est-ce pas, à partir du verset 18, que petits enfants, c'est la dernière heure. Hein? Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Hein? Donc, et vous avez appris qu'un antéchrist vient. Donc, ces antéchrists-là, on le voit déjà. Donc, un antéchrist, c'est quelqu'un qui vient avant Jésus. Un anti, c'est quelqu'un qui est contre. Or, le fonctionnement actuel de nos églises, de la plupart de nos églises, hein, et de ces sites internet, est un fonctionnement antichrist. Parce que ce fonctionnement combat la vision biblique de l'église. Donc, ce sont les antéchrists, les antichrists. Et l'esprit de l'antéchrist règne dans nos églises actuellement. Et c'est pour cela qu'il n'y a plus de conversion authentique. C'est pour cela qu'on ne voit plus ce réveil. On ne voit pas le réveil. C'est pour cela que on voit l'impudicité dans le milieu pastoral, on voit l'adultère, on voit ces alliances complètement humaines. Hein? Les pasteurs qui prêchent la théologie de la prospérité, ceux qui prêchent la croix, il y a un mélange comme pas possible. Eh bien, tout ça au nom de l'amour et parce que chacun a son business à gérer. Voilà pourquoi il ne faut pas s'occuper de ce qui se passe chez l'autre. Il ne faut pas dénoncer, il ne faut pas parler. Il faut soi-disant la sagesse et l'amour. Ce n'est pas de l'amour, c'est du laxisme, n'est-ce pas, c'est de la compromission, tout simplement. Parce que celui qui a l'Esprit de Dieu est saint. Et celui qui a le Saint-Esprit vit la sainteté. Et quand on est dans la sainteté, on ne peut pas accepter le mal. Voilà. Donc, c'est un cri qui vient du cœur du Père, qui veut que les chrétiens ouvrent les yeux pour qu'ils se réveillent. Et s'il vous plaît, ne me demandez pas où se trouve mon église. Moi, je vous dis que mon église se trouve au ciel. Donc, je ne vous enverrai pas dans une église locale. Ce n'est pas ma mission. Je vous présente le royaume de Dieu et le roi de ce royaume, Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Donc, que Dieu soit béni, ma soeur Corinne. En tout cas, bonne continuation. Soyez bénis. Par contre, j'ai juste une petite question. Est-ce que vous allez avoir un projet, peut-être d'aller sur Montauban, parce que j'ai su que vous étiez allé une fois. Oui, le dimanche 16, on sera à Marseille, juste le dimanche, pour partager ces choses-là, afin que les chrétiens se réveillent. Donc, toutes les informations sont sur le site de Télé de Vie. Oui, c'est surtout sur Montauban que ça m'aurait intéressé, ça me faisait moins loin. Voilà, c'est bon. Si jamais ça se passe, vous le marquerez aussi, je suppose, sur le site. Oui. D'accord. Bien, mais je vous remercie et puis soyez bénis tous et il faut qu'on ait vraiment la foi et être persévérant. Merci beaucoup. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est fatigant, frères et sœurs. C'est fatigant. Voilà. Donc, je cherche, je ne sais pas si l'équipe avec un ordinateur portable, s'ils ne peuvent pas nous trouver des sites internet où la formation biblique est payante. Hein, donc, si on peut faire des recherches du côté technique là-bas. Voilà. Donc, que Dieu soit béni. Et le Seigneur est bon. Le Seigneur est fidèle. Voilà. Donc, donc l'équipe va nous aider avec un ordinateur portable pour nous trouver, voilà, pour vous montrer à quel point aujourd'hui, la formation biblique devient de plus en plus coûteuse, hein, n'est-ce pas? Donc, se former pour avoir la connaissance, en fait, de ne pas se faire avoir, devient pratiquement impossible. Donc, que faire? Le Maître nous a dit que nous avons reçu gratuitement les grâces, gratuitement, qu'il faudrait les partager gratuitement, afin que la mission continue, afin que la vision de l'Église sur terre, c'est-à-dire la mission allée et faite de toutes les nations des disciples. Le Seigneur a dit quoi? On va le lire. Afin que cette mission soit pleinement réalisée. Mais le problème, c'est qu'on a mis le marché, l'argent au devant. Donc du coup, la mission est paralysée. Et ce ne sont plus les chrétiens qui partent en mission, ce sont carrément leurs pasteurs qui sont en train d'aller à gauche, à droite. Vous voyez? Donc c'est que les pasteurs qui partent en mission. Alors que la mission est l'affaire de tout chrétien. Vous voyez, frères et sœurs? Donc une église locale peut prendre des billets de chrétiens de 10 personnes et les envoyer en mission. Mais le problème, c'est que tout tourne autour des pasteurs et ils ont pris en otage beaucoup d'églises.
Et c'est ce que Dieu m'avait dit. Beaucoup de pasteurs, après avoir gagné les âmes, ils me les présentent, disait-il, et ensuite ils repartaient avec elles. Et Matthieu, chapitre 28, verset... Matthieu 28, verset 16 à 20. Julien, est-ce que tu peux nous faire la lecture, s'il te plaît? Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et comment? Gratuitement. Je dis bien, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Comment? Gratuitement. C'est pour cela que Paul a enseigné gratuitement. C'est pour cela que Jacques a enseigné gratuitement. C'est pour cela que Pierre a enseigné gratuitement. Je préfère suivre l'exemple des apôtres que celui de tous ces pasteurs qui se font de l'argent avec la connaissance que Dieu leur a donnée, avec les dons que Dieu leur a donnés. Voyez, frères et sœurs, pour les chantres chrétiens soi-disant, mes amis, vous qui chantez, donnez-moi le nom du chantre le plus célèbre de la Bible. Ah ben c'est David. D'accord? Maintenant, répondez-moi, s'il vous plaît. Combien Saül, le roi d'Israël, payait-il à David pour écouter ses chants? Hein? Rien. On peut le vérifier. Saül avait un mauvais esprit qui venait de l'Éternel qui l'agitait. Et on a trouvé un chantre habile en la personne de David. Et David ne recevait aucun salaire. Il chantait parce qu'il servait son Dieu. Et gratuitement. Vous allez m'avancer plein d'arguments, plein de raisons. Il faut payer les CD, il faut payer les supports, il faut payer les studios d'enregistrement, il faut payer les producteurs. Déjà, la plupart de vos producteurs sont païens. Donc là, déjà, ça pose un problème. Dieu dit, Paul dit dans 2 Corinthiens 6, ne vous mettez pas sous un joug étranger avec les infidèles. Eh bien, s'il n'y a pas de studio chrétien, eh bien, ne faites pas d'album. C'est aussi simple que ça. Faites ça chez vous avec le matériel technologique que nous avons actuellement. Vous pouvez vous enregistrer vous-même avec des portables. Mettez ça sur Internet, balancez ça gratuitement. Ça ne vous coûte rien. Les frères et sœurs dans le monde entier seront bénis. Les païens seront touchés. C'est aussi simple que ça. Pourquoi forcément sortir un album et vous compromettre si vous n'avez pas l'argent? Vous voyez? Donc on va nous donner maintenant la formation biblique là-bas. Je crois qu'ils ont trouvé quelque chose, l'équipe technique. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, il faut qu'on arrête d'avancer des arguments anti-bibliques. Si on aime la vérité, on doit se repentir et revenir à la parole. C'est aussi simple que ça. Voilà. Nous aussi, hier, on pouvait vendre nos livres, tout ça, parce qu'on croyait que c'était ça. Mais quand Dieu nous a dit, donnez tout ça là, on le fait maintenant, frère. Donc je crois que nous devons revenir humblement à la vérité. Personne n'est parfait. Personne. Mais ayons le courage de changer. Quand on remarque qu'il y a des choses qui ne vont pas, ayons le courage parce que nous tendons vers la perfection. Personne n'est parfait. Il faut revenir à la parole. Il faut revenir à la source. La plupart des réformateurs étaient des religieux, des catholiques. Donc, ils n'avaient pas honte de dire qu'ils étaient catholiques avant. Mais il faut qu'on revienne à la parole tout simplement. Même moi qui vous parle, nous avons fait des choses hier, on pensait être dans la vérité. Mais au fur et à mesure que Dieu nous éclaire, eh bien, humblement, nous revenons à la parole, à la vérité. C'est ça la réforme. Il nous faut une réforme radicale, une réforme profonde, une réforme, la réforme des cœurs. Car si un cœur est réformé, mes amis, les gens n'auront plus, la personne dont le cœur est réformé n'aura plus, mes amis, honte, ni le doute, ni, n'est-ce pas, ne va pas hésiter de pouvoir partager toute la vérité de l'évangile. Voilà.
Donc, il faut qu'on revienne à Dieu. C'est aussi simple que ça. Il est question de votre éternité, mes amis. Il est question de votre éternité. Ne soyons pas des enfants de Satan. Ne soyons pas, mes amis, les imitateurs de Satan qui a corrompu au ciel ses dons, son ministère, sa grâce, sa sagesse. Faisons partie de personnes qui marchent sur les pas, sur les traces de Jésus-Christ de Nazareth, notre modèle. Voyez, frères et sœurs, il a nourri les chrétiens, il a nourri les gens à 2 reprises, gratuitement. Voyez, il est allé chez Zachée, l'homme riche, sans prendre son argent. C'est ça l'évangile, frères et sœurs. Voyez? Donc, on va nous amener, Nicolas va nous amener le portable là. Et voilà, donc, formation biblique payante, baptême pour certains payant, mariage payant. Donc, c'est le marché dans les églises. Le sanctuaire de Dieu est souillé. Voyez, frères et sœurs? Donc, on va vous montrer là. Donc, voilà. Donc, la formation biblique est payante. Donc, nous avons un ordinateur ici. Voilà. L'équipe a trouvé quelque chose de très intéressant là. Voilà. Donc, on va nous aider avec du côté de la régie. Voilà. Du côté de la régie, on va nous aider pour... Voilà, donc, nous avons ici, hein, donc, voilà, des cours bibliques payantes. Et là, je crois que c'est 295 €. Voilà. 275 €. Hein, 275 €. Ça, c'est des cours en ligne. Hein. Voilà. Donc, pour les inscriptions tardives. Hein. Voilà. Et cours en direct ou en ligne, étudiants réguliers à temps plein, et, suivant 4 cours ou plus par session, 250 €. Oui. Donc, si l'inscription est tardive, donc, voilà, je crois qu'il y a des écoles où ça coûte plus de, voilà, 400 €. Hein? Pour un seul cours, 400 €. Un seul cours. Benoît, mon frère. Chrétien, dites-moi. Dites-moi si ces gens... C'est quel site ça? C'est l'école biblique de Nogent, une école paganisée, une école impie où Satan est assis. Hein? Donc, et 400 € le cours. Hein? On va remonter, hein? On va revenir dessus. Voilà. Et tarif minimum, hein? Donc 202 €. Hein, pour ceux qui sont dans les besoins. Voilà. Donc, il n'y a pas autre chose encore là. Voilà. Alors là, prix en euros. Pour les couples, hein, réservation 400 €. Donc, septembre, 240 €. C'est ça, hein? Donc, septembre, 240. Donc, en tout, ça fait combien au total? Pour une année de formation, 2800 €. Pour un couple, c'est ça, non? Et 1750 par personne. Hein? Donc, les prix comprennent les frais de cours et les livres, repas et hébergement à la charge de l'étudiant, bien sûr. Il s'agit de prix par année d'études. La formation complète dure 2 ans. Donc, si vous multipliez maintenant 1750 € fois 2, 3500 pour 2 ans de formation de cours. Donc, ça veut dire que Paul, qui a formé les frères et sœurs dans Acte 19 pendant 2 ans à l'école de Tyrannus, il y avait une foule de personnes. Paul aurait pu avoir combien, hein, par tête? 3500 €. Donc, il devait avoir, mes amis, hein, des centaines d'étudiants là-dedans. Imaginez combien Paul aurait pu se faire en argent. Et vous voulez que moi je me taise? Vous voulez que je me taise? Mais vous n'avez pas compris. Jamais, frères et sœurs. Jamais. Je ne peux pas me taire. Vous avez les preuves là, frères et sœurs. Donnez-moi des preuves bibliques où vous avez vu Paul, Pierre, Jacques et Jean faire payer quelqu'un comme ça. Moïse avait une école. Sa vie était une école. Il a formé Josué dans cette école. Josué a payé combien? Élie était lui-même une école. Il a formé Élisée. Élisée a payé combien?
Hein? Il a même laissé ses pères de bœufs pour suivre Élie. Si c'était nos enseignants aujourd'hui, ils allaient prendre ces bœufs pour eux. Hein? Frères et sœurs, Élie, le prophète qui a laissé Naaman, le général syrien, rentrer avec ses biens. Si c'était nos enseignants d'aujourd'hui, nos docteurs, ils allaient dire à Naaman, ça vraiment c'est une bénédiction prophétique. Et Géasi a récupéré cette richesse, il a eu la lèpre. Voilà pourquoi la plupart de nos docteurs d'aujourd'hui ont la lèpre spirituelle. Ils ont la connaissance, mais il n'y a plus le feu, il n'y a plus l'onction, il n'y a plus de guérison véritable, il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce qu'ils ont vendu, ils ont corrompu leur sagesse, leur intelligence. Vous allez me dire, mes frères, pour payer le loyer, payer les charges de ces bâtiments, mes frères et sœurs, Dieu n'est-il pas capable de soutenir l'œuvre qu'il a commencée? Dieu n'est-il pas capable? John Wesley a fait payer quoi aux étudiants? Charles Finney, nos pères de la foi, Kakou Souverain, ce grand homme de Dieu. Même si beaucoup disent qu'aujourd'hui Kakou Souverain était un faux prophète, laissez-moi vous dire, frères et sœurs, si vous ne connaissez pas, mes amis, les caractéristiques d'un prophète authentique, biblique, il faudrait vous taire. C'était un homme de Dieu authentique, il a formé des milliers de personnes, il a fait payer ses formations à qui? Il donnait les enseignements gratuitement. Hein? Simon Kimbangu, le prophète de Dieu au Congo-Kinshasa, a donné des enseignements gratuitement aux gens. Le prophète Harris, même si après il y a eu une secte par la suite, même avec Kimbangu, Harris, le prophète de Dieu en Afrique australe, en Afrique de l'Ouest, pardon, a fait payer ses enseignements à qui? C'était des enseignements gratuitement que ces missionnaires donnaient aux gens. Ceux qui sont partis en Chine en 1800 ont donné des enseignements là-bas aux Chinois. Ils ont fait payer ces enseignements aux gens? Non, frère. Le problème, c'est que le commerce, l'esprit de Laodicée est rentré dans nos églises. C'est ça notre problème. C'est pour cela, frères et sœurs, allez aux églises aujourd'hui, allez dans les assemblées chrétiennes aujourd'hui, coûte de plus en plus cher. Vous voyez, école de guérison payante, séminaire de formation, un week-end dans un château payant. Frères et sœurs, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans la francophonie, dans le monde anglophone? Mais où sont les prophètes? Où sont les prophètes? Où sont les prophètes pour prendre des fouets et chasser ces vendeurs de pigeons du temple? Où sont les prophètes? Vos prophètes? Regardez comment Dieu les qualifie, les prophètes d'aujourd'hui. Michée, chapitre 2. Michée 2, 11. Si un homme court après le vent et débite de mensonges, je vais te prophétiser sur le vin et sur les boissons fortes. Ce sera pour ce peuple un prophète. Hein? Michée 3, 11. 10 à 11. Vous qui bâtissez Sion avec le sang et Jérusalem avec l'iniquité, ces chefs jugent pour des présents. Ces chefs jugent pour des présents. Ces sacrificateurs enseignent pour un salaire. Ce n'est pas Chora qui le dit, c'est la Bible. Ces sacrificateurs enseignent pour un salaire. C'est exactement ce que nous dénonçons, ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui. Et ces prophètes prédisent pour de l'argent. Et ils osent s'appuyer sur l'Éternel en disant, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindra pas. Ben voilà, c'est biblique. C'est des choses que nous voyons actuellement. Voilà, pour de l'argent, les gens prophétisent. Plus vous donnez, plus ils prophétisent. Plus vous donnez, plus ils enseignent. Ce n'est pas biblique, c'est l'esprit d'Antéchrist. Voilà, frères et sœurs. L'esprit d'Antéchrist. Et alors, ils vont oser dire, non, mais les adventistes ont des bâtiments parce qu'ils payent la dîme, nous, les évangéliques, on n'a pas de bâtiments. Mais vous osez parler comme ça. Il y a un pasteur qui parlait comme ça, qui parle comme ça. Lui-même a divorcé 2 fois, remarié 2 fois. Hein?
et actuellement il a plus de 50 ans, il veut épouser une jeune fille de 23 ans, il se saoule avec du whisky, un impunique comme pas possible, qui a fait des dégâts en Martinique, en Guadeloupe, et qui ose parler, n'est-ce pas, des églises adventistes qui ont des bâtiments et eux, ils n'ont rien. Mais toutes les dîmes que tu as volées aux chrétiens depuis des années, tu as fait quoi avec? As-tu construit ne serait-ce qu'un orphelinat? Non, mais il ne faut pas se moquer des frères. Il ne faut pas être des sujets de scandale pour les chrétiens. Être des personnes qui empêchent les chrétiens de se convertir, les païens de se convertir. Jésus-Christ a dit, malheur à vous, docteurs de la loi. Vous avez à enlever la clé de la science aux gens. Et ceux qui veulent être sauvés, vous les empêchez d'être sauvés. Et malheur à vous, pharisiens, parce que vous gagnez les âmes et vous les transformez en véritables, n'est-ce pas, fanatiques. Les 2 fois pire que vous, des enfants de la haine. Hein? Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. On va prendre encore d'autres informations. Voyez? D'autres cours. Voilà. C'est ça, non? Et explique-nous un peu, Nicolas, c'était pas avec le micro, là. Alors là, on a des cours bibliques de l'Institut IBEM, pardon, de Olivier Derain. Et donc, il fournit ses enseignements sous divers formats. Et donc, au format sur iPod, on est à plus de 1000 € pour la version classique et on monte jusqu'à 1300, 1400, même pour la version complète avec tous les enseignements, quoi. Ces vidéos à lui. Ces vidéos, audio, je sais pas exactement. En tout cas, ses cours, ses enseignements. Voilà un autre voleur qui se prend pour Béni-In français et qui s'habille en blanc pour... vous voyez, c'est le... On vous a dit, hein, la rhétorique, le discours en 3 points, vous avez l'argumentation, ensuite vous avez le pathos. Le pathos, c'est l'appel aux émotions, et vous avez, n'est-ce pas, l'éthos, c'est l'habillement, la manière de s'habiller. Voilà. Donc tout ça, là, c'est fait exprès, c'est théâtral. Tout ça, c'est pour séduire, tout simplement. Et voilà comment on vend, n'est-ce pas? On va montrer Nicolas qui va expliquer encore bien comme il faut. Il faut de la caméra là au niveau sur Nicolas. Ils vont voir aussi qu'il y a des Français de souche qui se lèvent pour pouvoir dénoncer ces voleurs. C'est pratique. Hein? Donc au nom de Yeshua, donc la caméra qui... Voilà. Frères et sœurs, on n'est pas seuls, c'est toute une équipe de frères et sœurs qui se lèvent. Des jeunes et de moins jeunes pour crier, pour dire il y en a assez. Maintenant, il faut que les vrais chrétiens se lèvent. Voilà. Et que le nom de Yeshua soit proclamé au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Voilà. Donc Nicolas, on va... Côté technique, voilà, Nicolas, on y va. Donc là, on a aussi des cours bibliques de Selvaraj Raja, l'ancien pasteur de Paris Centre Chrétien, je ne sais pas quoi. D'accord. Donc à 340 € la première session. C'est un coffret, je ne sais pas exactement, c'est un coffret à 340 €. On a un deuxième coffret également à 340 € au même prix. Donc de formation biblique. Voilà. Et on a un autre institut biblique qui fait une formation aussi sur une période d'1 an, il me semble, à 500 € par personne. 500, c'est ça là? Ouais. 500 € par personne. Voilà. Donc, frères et sœurs, on est où? On est où? On est dans quel monde? Où est l'église de Jésus-Christ de Nazareth? Nicolas, tu peux nous relire encore, s'il te plaît, Michée 3, 11. Michée 3, 9 à 11. Vous allez voir que ce passage est vraiment d'actualité. Et j'invite mon frère Gilbert, même s'il n'a pas de voix, juste à côté, là, viens un peu là, s'il te plaît. Et les frères et sœurs apprécient également ton courage par rapport à ce combat dans lequel nous sommes. Hein? Voilà. Michée chapitre 3, verset 11. Ses chefs jugent pour des présents, ses sacrificateurs enseignent pour le salaire et ses prophètes devinent pour de l'argent. Puis ils s'appuient sur l'Éternel en disant, l'Éternel n'est-il pas parmi nous? Il ne viendra point de mal sur nous. Donc, les chefs, les conducteurs jugent pour des présents. Donc, la Bible nous dit que les présents aveugles. Voyez? Dieu interdisait aux enfants d'Israël de prendre des présents. Eh bien, voyez, frères et sœurs, ils enseignent les sacrificateurs pour un salaire. Et c'est ce que nous voyons ici. Voyez? C'est quand même impressionnant. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et qu'est-ce que Jésus a prescrit aux gens? Vous avez reçu gratuitement, disait-il aux apôtres, donnez gratuitement. Nicolas, on peut le lire, hein, s'il te plaît? Matthieu 10, 1 à 10.
Matthieu 10, 1 à 10. Alors Jésus, ayant appelé ses 12 disciples, leur donna puissance sur les esprits immondes pour les chasser hors des possédés et pour guérir toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités. Donc il leur a donné, Nicolas, n'est-ce pas? Donc ils ont reçu ça comment? Gratuitement. Il leur a donné la puissance pour guérir, pour prêcher l'évangile, pour aller en mission, pour enseigner. On continue. Et ce sont ici les noms des 12 apôtres. Le premier est Simon, nommé Pierre, et André son frère, Jacques fils de Zébédée et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le péager, Jacques fils d'Alphée et Lébé surnommé Thaddée, Simon le cananéen et Judas Iscariote qui même le trahit. Jésus envoya ses 12 et leur commanda en disant « N'allez point vers les gentils et n'entrez point dans aucune des villes des Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et quand vous serez partis, prêchez en disant « Le royaume des cieux est proche. » Verset 8. Guérissez les malades, rendez nets les lépreux, ressuscitez les morts et chassez les démons hors des possédés. Vous l'avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement. Ah! Chassez les démons, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. Ils ont reçu une onction que beaucoup n'ont pas reçue. Mais pourtant, bien qu'ayant reçu une onction particulière, ils ont donné la formation biblique, les enseignements bibliques, les prédications bibliques, les guérisons, les miracles, tout ça gratuitement. Frères, chrétiens, écoutez s'il vous plaît, quelle Bible avez-vous? Quelle Bible avez-vous? Et ils vont dire, non, il y a des gens qui vont dire qu'il y a des sorciers qui enseignent qu'il ne faut pas donner, ils veulent que l'Église soit pauvre. Mais qui peut appauvrir l'Église de Dieu? Hein? Qui a ce pouvoir-là? L'Église de Dieu est déjà bénie depuis l'éternité. Parce que Éphésiens 1,3 nous dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles et non matérielles, comme vous l'avez enseigné, comme vous l'enseignez, non financières, comme vous l'enseignez. Dans les cieux, c'est là-haut que notre bénédiction se trouve. Et en Christ, et non auprès d'un bishop, d'un apôtre, soi-disant devant qui il faut faire allégeance. C'est en Christ que se trouve la bénédiction des chrétiens. Ce n'est pas dans un pasteur, dans un apôtre ou dans une église quelconque. Non. Non, frères et sœurs. Donc, ils vont dire non, ils viennent de l'enfer, ces prédicateurs. C'est pour empêcher les chrétiens d'être bénis en leur interdisant de payer la dîme. Mes amis, Paul a pris la dîme de qui? Pierre même a pris la dîme de qui? Et vous voulez renvoyer les gens sous Moïse à chaque fois. Et vous avez, chacun a mis une école biblique en place pour tondre les gens. Vous n'avez pas assez de tondre les chrétiens, de les dépouiller, de les détourner de Dieu en créant des écoles bibliques payantes, en vendant vos DVD, vos enseignements et vos chants, en faisant payer aux chrétiens même des colliers, aujourd'hui en vendant de l'huile. Hein? Honnêtement, frères et sœurs, jusqu'à quel point jusqu'où allez-vous dépouiller les chrétiens? Et c'est nous que vous traitez, c'est nous que vous traitez d'antéchrist, de loups qui sont dans la bergerie, mais c'est le monde de l'envers. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. C'est pour cela, frère, nous allons de plus en plus dénoncer ces pratiques. Et les pasteurs impudiques, et les pasteurs violeurs d'enfants, et les pasteurs escrocs qui détournent l'argent du Seigneur. Nous n'allons pas rester bouche fermée. C'est fini. La trompette va retentir. Voilà. Et l'apôtre Paul nous dit, hein, mon frère Gilbert, si on peut prendre Tite 1,9, pour vous montrer que c'est biblique, frères et sœurs. Tite 1,9. Vous allez sur leur site internet, ils mettent leurs photos. Vous allez voir plusieurs photos du pasteur, frère. Mais on n'a pas besoin de voir les photos des pasteurs, mais ce n'est pas ce dont nous avons besoin. Comment ils sont habillés, ils sont avec leurs femmes, leurs enfants, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Prêchez-nous le royaume de Dieu, prêchez-nous la croix, prêchez-nous l'enlèvement de l'Église, parlez-nous du retour de Jésus, parlez-nous, n'est-ce pas, des dangers, n'est-ce pas, qui, mes amis, guettent les chrétiens. Tite 1,9. Je dis par la grâce de Dieu, attaché à la vraie parole. L'ancien doit être attaché à la vraie parole. Qu'elle a été enseignée. Telle qu'elle a été enseignée. Afin d'être capable. Afin d'être capable. D'exhorter selon la sainte doctrine. D'exhorter selon la sainte doctrine. Et de réfuter
les contradicteurs. Et de réfuter. Ah oui, c'est écrit, c'est pas charnel, c'est pas un combat charnel. De réfuter les contradicteurs. Donc tous ces gens-là qui vendent leurs produits, qui vendent leurs DVD, ce sont les contradicteurs. Ils vont contredire le message de Jésus, le message de la croix, la simplicité à l'égard de l'évangile. Et nous devons les réfuter publiquement pour que les chrétiens voient leur nudité, hein, leur vol, leurs faux enseignements, afin d'être capables, les chrétiens, de marcher dans la vérité en suivant Jésus-Christ. Et rien que Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voilà. La seule tête de l'Église, son corps. Et le seul chef, le chef souverain et légitime de l'Église. Voilà. L'époux de l'Église. Le véritable enseignant. Le sauveur. Le maître des temps et des circonstances, l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu, le Dieu tout-puissant, le lion de Juda, lui seul. Voilà, il nous a sauvés gratuitement. Il nous a donné la grâce gratuitement. Il nous a donné les dons, l'onction. Maintenant, on commence à faire du commerce comme Lucifer. Tous ceux qui suivent ces dirigeants vont en enfer s'ils meurent comme ça. Ils vont se retrouver avec le premier marchand, le premier commerçant, le premier vendeur, c'est-à-dire Satan. Voilà. Donc, s'il y a des coups de fil, vous voulez appeler pour poser des questions, vous êtes libre. Nous avons encore du temps ce soir. Mon frère Gilbert, je ne sais pas si vous avez des choses à dire, ou Julien, ou, n'est-ce pas, et Salomon. Je sais que tu n'as plus de voix, mais face à toutes ces déviances, on ne peut pas se taire. Ce n'est pas possible. Voilà. Dieu nous appelle à sonner le chauffard. Voyez, frères et sœurs. Donc, vous allez retrouver, Dieu va susciter une vraie église. Celle qui partira lors de l'enlèvement. Une église. Elle est déjà là, cette église-là. Elle est cachée dans les maisons ici et là. Dieu seul la connaît. Les vrais chrétiens, Dieu seul les connaît. Et ces pasteurs intègres, ils ne sont pas forcément connus. Ils ne veulent pas être vus souvent. Et ils sont vrais. Et ces pasteurs, Dieu les encourage ce soir, n'est-ce pas? Et ils donnent gratuitement, n'est-ce pas, le pâturage aux brebis, n'est-ce pas, gratuitement. Ils donnent de leur temps, ils vont visiter les frères et sœurs, ils vont les encourager, voilà. Et tous ces voleurs d'âmes, ces vendeurs de pigeons, ces changeurs de monnaie ont envahi le temple, ils l'ont souillé, n'est-ce pas, et il faut renverser leur table. Il faut renverser leur table, leur table de monnaie et libérer ces pigeons qui le retiennent captif. Libérer ces bœufs qui le retiennent captif pour pouvoir, n'est-ce pas, pour qu'ils servent le Seigneur. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Voilà, donc vous pouvez nous appeler au 01 64 98 90 45. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, mon frère Julien? Oh Seigneur, aide-nous. Bah, je pense que c'est une réalité, en fait. C'est qu'on est vraiment dans les derniers temps et que de toutes parts, en fait, on voit que chacun cherche à faire ses affaires, utiliser le nom de Dieu. Et moi, ce que je voulais te poser comme question, c'est que c'est marrant, en fait, que ça secoue autant de pasteurs, autant de gens, en fait, que tu parles de la dîme, mais ça secoue très peu de personnes. Enfin, il y a très peu de gens qui réagissent. Pourtant, ça parle aussi de la sainteté, ça parle de ces choses-là. Mais les gens rebondissent plus sur les histoires de dîmes, les histoires d'argent, que sur la sainteté, en fait. Voilà, pourquoi? Parce que tout simplement, on a touché, n'est-ce pas, à leur Dieu. C'est ça le problème. Donc, comme leur fondement, c'est l'argent, donc Dieu le secoue, eh bien, du coup, il y a tous ces remue-ménages, il y a toutes ces, n'est-ce pas, ces vidéos qui sont faites ici et là pour dire oh, attention, il y a des sorciers qui enseignent sur la dîme, faites attention, faites attention. Pourtant, effectivement, nous parlons beaucoup de la sanctification, de la sainteté et de Christ par-dessus tout, de Jésus-Christ de Nazareth. Mais et eux, ils sont focalisés seulement sur l'argent. Il y en a même qui vont jusqu'à dire, vous savez, dans Daniel 9, il est dit dans Daniel 9, 27, que l'antéchrist va venir, n'est-ce pas? Et Daniel 9, 20, 27, qui va signer une alliance avec Satan, avec les Juifs pour 7 ans, et il va interdire l'offrande. Ils disent, voilà, c'est Shora qui est venu. C'est pour cela qu'il interdit la dîme. Il mélange tout. C'est le monde à l'envers.
Oh Dieu, aide-nous. Hein? Aide-nous. Aide-nous. Alors Benoît, viens 2 secondes s'il te plaît. Je sais que tu es du côté technique là-bas, mais viens nous parler un peu parce qu'il est question quand même de la France, hein, notre cher pays, et aussi. Pas seulement la France, mais nous sommes en France actuellement. Donc voilà pourquoi. En fait, je me pose vraiment la question, en fait, est-ce qu'on doit vraiment rire ou en pleurer? Parce que c'est vrai qu'on est dans les temps de la fin, ça nous fait beaucoup rire malheureusement. Et je me dis que ce serait de pire en pire. Malheureusement, ce sera vraiment de pire en pire. Et on voit, c'est vrai, de plus en plus de chrétiens s'enrichir sur le dos de beaucoup d'autres. Et c'est dommage, en fait. C'est vraiment dommage. Et il est vraiment temps qu'en fait, que l'Église se lève, qu'elle connaisse réellement son identité. Et puis qu'elle se lève et puis qu'elle fasse ce qu'elle doit faire, son boulot, quoi. Amen. Que Dieu permette à ce qu'un chrétien ait des biens matériels parce qu'il est intègre. Il n'y a pas de problème à cela. On n'a pas de problème avec ça. Mais de là à se servir de la Bible pour se faire de l'argent, c'est du vol, frères et sœurs. J'insiste. Que Dieu permette à ce qu'un chrétien, un dirigeant, sans pourtant qu'il demande l'argent, sans demander l'argent aux frères et sœurs, mais que Dieu permette à ce que par rapport à sa sincérité, soit, n'est-ce pas, et un bien matériel ici et là, et non pas plusieurs biens matériels pour lui-même comme ça, pour stocker. Mais, ok, mais de là à se servir de la parole, vendre la parole, et vendre l'enseignement. Non, chrétiens, non, mes amis, non. Non. Donnons gratuitement, Dieu s'occupera de nous. Voyez? Et c'est ça, l'évangile, frères et sœurs. Donc je crois qu'il n'y a pas beaucoup de coups de fil ce soir. Et, ouais. Mon frère Gilbert, donc le micro. Oui, le micro est là. Mais moi, je pense quand même que si on lit de la parole de Dieu, on voit les actes des apôtres. Les actes des apôtres, oui. On a vu, les apôtres sont partis, sont morts, avec tous les messages qu'ils avaient. On n'a pas vu dans la parole de Dieu un apôtre qui a laissé, par exemple, 5 villas. Effectivement. On n'a pas vu ça. Effectivement. Un apôtre qui avait des biens, tout ça, on n'a pas vu ça. Ils sont morts, ils ont tout laissé. Donc c'est par là qu'on comprend que aujourd'hui, avec le business, l'argent, il y a un problème. Il y a un problème qui se pose. Les apôtres sont partis sans rien laisser. Même le maître lui-même. Le maître, Jésus, est mort. Il est parti comme ça sans laisser quelque chose. Et pourtant, tout lui appartient. Mais il est parti, simplement. Mais pourquoi nous, les chrétiens, aujourd'hui, les bishops, on a tellement de biens matériels. C'est pour amener ça où? Parce que nous sommes venus, nous allons rentrer. L'amour de l'argent, et qu'un frère ait un toit, qu'il ait un toit, une maison pour y habiter. Il n'y a pas de souci à cela. Mais de là à avoir 3, 4, 5 villas à gauche, à droite, piscine, tout ce que vous voulez, et surtout tous ces biens matériels qu'on garde pour soi comme ça, je dis frères et sœurs, ça ce n'est pas l'évangile. C'est un berger doit se sacrifier pour les brebis. Vous voyez frères et sœurs? Donc je sais que ce message va de plus en plus choquer, mais malheureusement nous devons en parler parce que la Bible en parle. Amen. Effectivement. Les apôtres, effectivement, ont tout donné, se sont sacrifiés pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Et surtout, ils ne se sont pas servis de leur prédication, de leurs enseignements pour, n'est-ce pas, s'enrichir. Voilà. Donc, alors je ne sais pas, donc il n'y a pas de question. Je crois que ce soir, les choses sont claires. Du côté de la technique, je pense que tout est clair ce soir.